Un monsieur raconte qu'il devait faire des traitements médicaux pour sa fille, donc il va avec elle à l'hôpital. C'est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 230, que si quelqu'un va faire, on fait plus aujourd'hui, à Kazat Dam, c'était des saignements, d'accord, c'était bon pour la santé comme ça. Il va dire auparavant une prière Hachem, je te demande que cette chose que je vais faire maintenant de refoua, de médecine, réussisse, car tu octroies ta guérison gratuitement. Et les décisionnaires ont dit que c'est bien de le dire, pas obligatoire, mais c'est bien de le dire pour chaque fois qu'on fait une chose médicale. Tu fais un traitement évidemment, opération c'est clair, mais même tu prends un Doliprane, tu mets un peu de crème, quelque chose, tout ce qui est médical, c'est bien parce que pour nous convaincre bien que tout provient d'Hachem, et ce que nous faisons au niveau médical, c'est que de la ishtadlout, c'est le canal que Dieu nous demande de faire, par lequel il va amener la bracha. S'il n'y a pas de canal, alors c'est rare, ça arrive, Dieu fait des miracles des fois sans canal, mais non, nous on doit faire notre façon normale de faire, et Dieu amènera la bracha par le biais du canal, s'il veut. Alors, il a dit à sa fille, maintenant, voilà, tu t'apprêtes à faire le traitement, dis ça. Alors, c'est une petite fille, déjà 14-15 ans, comme ça, elle pose des questions pertinentes. Mais ça veut dire quoi ? Tu octroies ta guérison gratuitement. C'est quoi ce gratuitement ? Que ça veut dire gratuitement ? À ce moment, il y a une dame qui passe avec un chariot comme ça, avec de la nourriture, des sandwichs, des boissons, des chocolats, bonbons, tout ça. Elle dit, qui veut, servez-vous, je vous en prie, etc. Vous voulez de ça, bah, prenez les deux. Et il lui demande combien ça coûte. C'est gratuit. Gratuit ? Ah, donc vous travaillez dans un organisme. Quel organisme ? Il commence à citer tout. Non, c'est privé. Mais c'est vous qui payez tout ça. Ouais, c'est Baruch Hashem. Mais pourquoi vous faites ça ? Et bien, si vous demandez, je vous raconte. Alors, ça, elle commence à raconter. Voilà, j'ai été pendant des années, j'ai été stérile. Beaucoup d'années, et c'était extrêmement difficile. Un jour, j'en pouvais plus, je suis allé voir le grand de la génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, donc on parle d'il y a une trentaine d'années. Et là, je me suis lâché, j'ai pleuré, tout ce que j'avais comme douleur, c'est très dur, surtout dans le monde orthodoxe où à 20 ans, tout le monde se marie, toutes les filles, une à 21 ans, elle n'est pas mariée, déjà, elle est vieille, d'accord. Puis après, alors elle est mariée, puis elle voit sa copine avec un ventre, après elle avec un ventre et une poussette, avec un ventre avec deux poussettes, d'accord, toutes les années, il y a un autre enfant, et comme ça, c'est extrêmement difficile. Donc elle souffre énormément, elle raconte tout ça en pleurant, elle dit qu'elle n'a pas pleuré de sa vie autant que cette fois dans le bureau du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il écoute patiemment, il écoute, à la fin il lui dit, Dieu ne vous doit rien. Elle croyait qu'il allait lui dire une bracha, tout ira bien, du genre, no chance, aucune chance. Elle se met à pleurer encore plus fort. Et lui de nouveau, patiemment il écoute. Et à la fin, il dit, écoutez, je vous l'ai dit, Dieu ne vous doit absolument rien. Maintenant, essayez. Faites une chose de volontariat. Une chose que vous ne devez pas faire, qui n'est pas obligatoire. Et peut-être qu'Hachem, quand il verra que vous faites un acte de volontariat, peut-être lui aussi, il fera aussi un acte au-delà de ce qu'il vous doit, de ce qu'il ne vous doit pas. D'accord ? Il ne vous doit rien. Peut-être qu'il fera un acte volontaire, comme ça, gratuit. Ça va calmer. Elle rentre chez elle, elle dit, qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais aller dans les hôpitaux, commencer à... Et voilà, ce que vous voyez maintenant, c'est ça. Alors tout le monde attendait le happy end, ils n'osaient pas lui poser la question, mais et sachez, voilà, Baruch Hashem, j'ai eu 3 enfants. J'en ai 2 qui sont mariés, et la troisième se marie ce soir. Hop, elle repart avec son chariot, et il dit à sa fille, bon, bah, tu as réponse à ta question, n'est-ce pas ? C'est quoi ? Je suis un guérisseur, je me crois à la guérison gratuitement. Dieu ne nous doit absolument rien. Et Baruch Hashem, il nous donne énormément. Le problème qu'il y a chez nous très souvent, c'est qu'on a tout. Ça, Baruch Hashem, la parnassa, ça roule. La santé, ça va. Shabbat, bon, ça tient la route. Les enfants, ils sont les enfants. Et un truc ne va pas. Et Dieu, pourquoi tu nous fais ça ? Comme si c'est anormal, il me doit tout. Des fois, il y en a que c'est pire. J'en ai vu, c'est terrible. Ils mettent Dieu sur le banc des accusés. Non, mais ça ne va pas. Il accuse Hachem. Il ne te doit rien. Rien de rien. Dis merci qui t'a créé. Quelqu'un m'a créé. Qu'est-ce qu'il gagne qui m'a créé ? Qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Que tu peux être. Et tu fais une mise dans ta vie. C'est marqué un petit enfant qui dit Amen. Une fois dans sa vie, déjà, il a pas Olam Haba. Olam Haba, c'est l'éternité du bonheur extraordinaire qui est Hachem. Il y a surtout tous les bonheurs. Donc, on devrait dire merci sans cesse. Donc, il ne nous doit rien. Il faut comprendre ça. Et plus nous ferons des actes gratuits pour les autres,
plus lui fera pour nous des actes gratuits. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.